Et bonjour à vous amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine on va parler du sujet du moment, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc dans un premier temps on va regarder qu'est-ce que c'est que cette fameuse CFE. Dans un deuxième temps on va regarder si on peut être exonéré, puisqu'il y a effectivement des cas où on peut ne pas la payer. Et enfin on va regarder rapidement comment est-ce qu'on la paye, parce que c'est pas forcément trivial de comprendre comment ça fonctionne. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Pour faire très simple, dites-vous que c'est une taxe d'habitation pour professionnels. Voilà. En tant que particulier, vous payez une taxe d'habitation, et bien en tant que professionnel, vous devez aussi en payer une. Évidemment, là où c'est pas très amusant, c'est que si vous êtes particulier et professionnel pour la même habitation, vous devez payer les deux taxes. Mais sinon, sur le principe, ça marche de la même façon, c'est-à-dire que c'est vraiment un impôt qui est local. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire exactement combien vous allez payer. En gros, il y a des montants qui vont de 100 à 600, 700 euros, mais c'est vraiment au niveau local que le montant de cet impôt est décidé, et ça dépend aussi normalement de votre surface de travail. Alors, en tant que freelance, la plupart du temps, chez vous, c'est juste un bureau, en fait, votre surface de travail, mais il faut bien comprendre que cette taxe, elle est appliquée à tout type d'entreprise, et donc voilà, y compris des grandes usines qui ont des grandes surfaces. Donc une sorte de taxe d'habitation que vous devez payer une fois par an et qui se base sur la déclaration que vous avez faite juste après votre création. Si vous vous rappelez bien, on vous a demandé quelle était la surface occupée par vos locaux. En gros, ça sert à ça et c'est cette fameuse déclaration. Il faut savoir qu'on peut en être exonéré, alors notamment la première année, automatiquement vous en serez exonéré, ce qui n'empêche pas qu'il faut faire la déclaration. Et également, si vous avez moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous n'aurez pas à la payer. Il faut savoir qu'il y a tout un tas d'autres exceptions que vous pourrez trouver directement sur le site des impôts. Par exemple, si vous êtes une profession médicale et que vous vous installez dans un désert médical ou des choses comme ça. Donc il y a plein d'exceptions, mais globalement les plus courantes c'est la première année d'activité et si vous faites moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si vous n'êtes pas dans ces deux cas, la plupart du temps vous pouvez partir du principe que vous serez éligible. Il faut savoir également que ce qui est retenu comme première année d'activité, c'est la première année avec laquelle vous avez du chiffre d'affaires. Donc si vous démarrez par exemple, si vous avez démarré fin 2020 mais sans avoir de chiffre d'affaires et que vous avez commencé votre chiffre seulement en 2021, du coup vous n'avez pas de CFE à payer cette année. Et enfin, comment est-ce qu'on la paye? Alors pour la payer, déjà il faut bien comprendre que vous aurez besoin nécessairement d'un compte sur le site professionnel des impôts. Je sais, il n'est pas très joli, il n'est pas très sexy, mais ce sera indispensable pour payer votre CFE. Donc il faut vous créer un compte, et pour ça il faut vous y prendre potentiellement un petit peu en avance, puisque ça peut prendre jusqu'à 2 semaines, quand c'est pas plus, pour activer ce compte, puisqu'en fait pour le créer, ils vont vous envoyer un courrier papier, et c'est ça qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc une fois que vous avez enfin votre compte, dans mes services, vous verrez votre avis de CFE, et du coup en cliquant dessus, vous pourrez dérouler différents menus pour aller jusqu'à l'avis de CFE et finalement cliquer sur payer pour payer en ligne. Alors notez que du coup, pour payer en ligne, il faut aussi que vous ayez un IBAN qui soit enregistré sur le site. Donc il faut, avant d'aller faire cette demande de paiement, il faut être allé sur gérer mes comptes bancaires, avoir ajouté votre compte bancaire, éditer le mandat que vous aurez entré et du coup envoyer ce mandat à votre banque pour autoriser le prélèvement. Alors à noter également que c'est depuis ce même compte éventuellement que vous devez gérer la TVA ou que Super Indep gère la TVA pour vous si vous passez par nous. Mais en tout cas c'est le même service des impôts professionnels dont vous avez besoin pour la TVA. C'est tout ce que j'avais à vous dire donc sur la CFE. Comme vous voyez, rien de sorcier, mais il faut quand même savoir ce que c'est, et comme ça arrive qu'une fois par an, c'est vrai que c'est important de le savoir. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, on est là pour ça, que ce soit en commentaire des vidéos, sur les réseaux sociaux, ou même par mail à contact@superindep.fr. Très bonne journée à vous et à bientôt.